prime abord, il faut savoir que ces liens entre nos deux pays sont historiques et fiables. Les relations sont excellentes. J'en prends comme preuve encore notre réunion hier après-midi avec le ministère des Relations extérieures, qui l'a encore rappelé qu'effectivement les relations sont très très bonnes. Elles sont bonnes dans plusieurs domaines. Alors je commence notamment par le volet politique, si on peut dire. Il y a le volet bilatéral. Il faut savoir, je ne suis pas peu fier de l'annoncer, que nous avons encore récemment signé un accord de partenariat entre les parlements respectifs. C'est un peu une première, je pense une première peut-être même mondiale. Donc c'est le fruit d'une longue négociation qu'on a menée avec les amis députés de part et d'autre. Nous sommes aussi et restons actifs au niveau de, je dirais, l'accompagnement de la décentralisation, donc un processus important pour le Cameroun, sachant que la Belgique est un État décentralisé également. Donc on fait des partages d'informations, d'échanges, de bonnes pratiques, à travers notamment de visites respectives qui ont eu lieu sous la houlette de CVUC, donc Commune et Ville Unie du Cameroun, qui est déjà venu en mission plusieurs fois en Belgique, accompagné de maires. Et il faut le savoir aussi qu'on n'est pas plus loin que le week-end passé. La Belgique a gagné le premier prix de la meilleure délégation étrangère lors des journées économiques internationales des communes. Sur un plan plus large politique, bien entendu, comme État membre et fondateur de l'Union européenne, on est à leur côté avec nos collègues ici à Yaoundé dans le cadre des négociations politiques, ce qu'on appelle les dialogues politiques structurés qui ont lieu dans le cadre de Cotonou. Ça, c'est des sujets évidemment climat d'investissement, gestion de ressources naturelles, droits humains et autres. Sur le plan de la coopération, sachez également que le Cameroun ne fait plus partie des pays de coopération bilatérale directe depuis 2013. La raison en étant que la coopération belge s'est focalisée sur 14 autres pays qui sont nettement plus en demande. Donc j'en déduis que c'est un bon signe pour le Cameroun. Ceci étant dit, si on n'est plus en coopération bilatérale directe, on est un partenaire très très important au niveau indirect, notamment comme bailleur de fonds essentiel et important des institutions de Bretton Woods, mais également comme partenaire essentiel dans les agences onusiennes et européennes. Donc la visibilité est moindre, mais on a quand même un impact important. Sur le plan économique, là aussi, des relations intenses et importantes. Plusieurs de nos entreprises sont ici présentes depuis plusieurs décennies. Je ne peux malheureusement pas mentionner leur nom, je ne peux pas faire en publicité, mais ils sont actifs dans le cadre du BTP. J'en prends comme exemple le projet de Nachtigal qui va fournir une importante part de l'électricité du pays. C'est un consortium international, mais il faut savoir que le génie civil a été construit par une entreprise belge. Nous n'en sommes pas peu fiers. Alors, hormis le BTP, on est également présent dans le domaine du transport, le domaine des machines de génie civil, dans le domaine de l'énergie solaire notamment, et également dans le domaine de l'assainissement des eaux. Volet économique aussi qui se reflète à travers des échanges mutuels. Nous sommes statistiquement le 5e fournisseur du pays, et ça fait suite notamment à la grande diaspora camerounaise que nous avons en Belgique. Alors on se rapproche plus en plus du sujet du jour, parce que qui dit diaspora dit communauté. Nous avons effectivement en Belgique, et mes collègues à ma droite vont certainement me corriger en donnant des chiffres peut-être plus précis, nous estimons à 20 000 Camerounais qui résident en Belgique. 656 Belges au Cameroun, donc voilà, on est un peu en déficit, c'est pas grave. Donc ça permet quand même également dans ces échanges mutuels de savoir qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux aussi en divers produits et des échanges en fait équilibrés qui sont même parfois à l'avantage du Cameroun en fonction des saisons et des périodes, et ce sont des flux qui peuvent varier entre 240 et 400 millions d'euros annuellement.
On se rapproche du sujet du jour. Quand je dis consulaire, effectivement, c'est un autre volet très important des activités de l'ambassade, notamment vis-à-vis de l'assistance à notre communauté belge ici, assistance consulaire. J'en remercie le consul, mais également au niveau des services habituels de l'ambassade qui sont liés à l'état civil et la nationalité. Et alors, last but not least, ça nous rapproche au sujet du jour, les visas et la migration. Sujet très important, un sujet qui parfois suscite certaines sensibilités, mais sachez que, moi je dis toujours, la migration, nous sommes tous en fait des migrants, quelque part. Quand on fait l'historique de nos familles respectives, nous sommes fils, filles de migrants, petits-fils de migrants. Moi-même, je suis belge, mais apparemment d'origine italo-suisse. Voilà. Donc, je crois que la migration doit être vue comme un phénomène tout à fait naturel, important. Ça permet des échanges, à tout point de vue. Mais c'est aussi un phénomène qui doit être encadré. La Belgique, comme encore une fois dans le cadre européen, la Belgique prône les valeurs d'une migration légale. Je crois qu'il faut renforcer les facilités, donc faciliter la migration légale, tout en renforçant également les procédures à l'égard de l'immigration illégale.